Et donc, on a un peu décrit à qui on avait affaire, qui il était au départ, c'est-à-dire Lucifer, un archange, le plus bel archange qui était auprès de Dieu, que Dieu a agréé. Hein. Et puis, du coup, il a eu un mauvais sentiment dans son cœur, hein, un orgueil, une jalousie, et il voulait être Dieu à la place de Dieu. Et il a voulu régner. Et donc, Dieu, il l'a fait, il l'a déchu. Hein, et puis, il n'a plus cette position de Lucifer, mais il est devenu Satan, hein, l'usurpateur, le menteur, le meurtrier, le voleur. Voilà, Satan. Donc, on avait essayé un petit peu de faire le tour de tout ça. Et du coup, alors, comment pouvons-nous... Alors, la dernière question, parce qu'on avait plusieurs sujets, et là où on s'était arrêté la dernière fois, c'était donc... Eric, tu peux me dire le titre du dernier chapitre, donc? C'est comment ne pouvons-nous pas être séduits par l'ennemi? Comment pouvons-nous pas être séduits par l'ennemi? Par Satan. Par l'ennemi, par Satan. Par Satan. Voilà. Je vais l'écrire. Hein. Vous avez le temps de réfléchir un peu. Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on peut ne pas être séduit par Satan? Moi, je pense qu'il y a une prépa. Tu devant moi, toi? Il faut haïr, en fait. Haïr le péché. C'est haïr le péché, non? Oui, tout à fait. Moi, je dirais que il y a une notion d'anticipation. Ça veut dire que il faut se préparer parce qu'on sait que Satan est aux aguets. Il est là pour essayer, dans la mesure du possible, dès que le chrétien est faible, charnellement parlant, eh bien Satan, il connaît les points faibles de l'homme et c'est là qu'il attaque. Donc, il faut être aux aguets. Il faut être prêt. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Et pour chercher qui dévorer. Donc, nous devons nous préparer, hein, pour ne pas être séduits par Satan. C'est-à-dire pour ne pas tomber lorsque Satan nous séduit. Oui. Est-ce que vous avez vos Bibles? Parce qu'on va un petit peu aller dans la Bible aussi. Hein. Oui. Alors moi je vais aller un peu plus généraliser. Ce que tu dis là est tout à fait vrai, toi aussi. Mais en fait, voilà, comment pouvons-nous ne pas être séduits par Satan? Déjà en apprenant à le connaître, mais en connaissant aussi la vérité par la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tout est écrit. Tout est écrit, tout est expliqué, et tout est dit aussi par rapport à Satan. Et bien sûr aussi dans la prière, évidemment, la communion intime avec Dieu. Amen. Hein? Et on peut lire, prenez part avec moi, dans Jean... chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 32. Qui c'est qui lit? Alors, plutôt 31 même. Tu peux déjà lire le 31 aussi. Ok. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous rendra libre. Alors, je vais lire ma version, parce que vous avez la version Darby. Hein. Darby. Et puis, bon, moi, j'ai la version dite la Colombe, Thompson. Alors, comme il parle... Alors, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole. » Et toi, tu avais « Si vous persévérez. » Ouais. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez? C'est ça qui est important. Hein? Donc, ça veut dire que... Oui, Eric? Oui, je voulais juste faire apporter une petite précision par rapport au verset 32, dans la version Darby, où il est dit effectivement, si vous persévérez dans ma parole. Justement, cette notion de persévérance veut déjà dire que nous sommes dans la parole. Ta version elle disait quoi? Oui, si vous demeurez. Si vous demeurez. Donc, le fait de persévérer signifie déjà que nous demeurons dans la parole. Voilà. Parce que nous ne pourrons pas persévérer si nous ne demeurons pas dans la parole. Exactement. Donc, la version Darby est très bien interprétée. Très profonde. Voilà, parce que c'est pas simplement demeurer dans la parole, mais c'est aussi
persévérer. D'accord. Mais donc là, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut être né de nouveau. Parce que bon, ça ne s'adresse pas aux païens, parce que les païens ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne demeurent pas dans sa parole. Parce que c'est Jésus la parole. On est d'accord? Amen. Donc eux, ils peuvent pas vaincre Satan. Il faut déjà passer par la nouvelle naissance et devenir disciple de Christ. Parce que c'est vrai que le monde entier gît sur le malin. Et donc, les gens du monde, ils se rendent pas compte qu'ils sont manipulés, qu'ils sont dominés et qu'ils sont sous l'emprise de Satan. Bien sûr qu'il y a leur chair, ils sont responsables de leurs actes. Attention, hein. Ça veut pas dire que parce que le monde entier gît sous le méchant, que l'homme n'est pas responsable de ses actes. Il a toujours cette liberté. Il a un libre arbitre, la liberté de conscience de pouvoir dire oui ou non au mal. On est d'accord avec ça. Oui. Mais quelque part, bon, il est quand même sous cette emprise plus ou moins. Donc, il peut pas avoir vaincu Satan parce que Satan est beaucoup plus puissant que l'homme. On est d'accord parce que c'est un archange et il a eu une grande autorité de la part de Dieu déjà à l'époque. Et donc, le seul moyen par lequel on puisse vraiment avoir la victoire sur Satan, c'est par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ est le vainqueur sur Satan. C'est lui qui a vaincu Satan. Et donc, si on devient disciple de Christ et qu'on est né de nouveau, à ce moment-là, Christ qui vit en moi, celui qui est en moi, est bien plus fort que celui qui est dans le monde. On est d'accord? Et il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés, les puissances, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a tout vaincu. Donc si Jésus-Christ vit en nous, et si c'est lui qui règne dans notre vie, eh bien à ce moment-là, on a la victoire. On a la victoire. Mais si on se soumet pas à Jésus, mais qu'on laisse aller la chair, alors on est dans la défaite. Forcément. Parce que la chair est faible. Et la chair, elle est conçue et enfantée dans le péché. Depuis Adam et Ève. Donc on n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. Ça me rappelle, on a besoin de Christ. Tout à fait. Ça me rappelle juste l'épisode avec Moïse, lorsqu'on retenait les bras. Ouais. Tout à fait. À partir du moment, dès qu'on leur tenait les bras, eh bien, il y avait toujours cette notion de puissance que Dieu il est avec eux, que l'Éternel est là. Oui, de force voilà. et de victoire, Oui, qui tout à fait. Regarder Moïse. Et si on le lâchait les mains, eh bien, c'était la défaite. Voilà. Donc, nous devons toujours avoir les mains élevées vers Dieu. Toujours avoir confiance en Christ. Ouais. En fait, on ne doit pas avoir confiance en nous-mêmes. Surtout pas. Ouais. On s'en sortira jamais. Parce qu'on est pécheurs, en fait. Voilà, on a une nature pécheresse. Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, cette nature-là, elle doit être clouée à la croix. En Jésus-Christ. Et en fait, on doit avoir une totale confiance en Christ, en Jésus-Christ. Et en son sang qu'il a versé pour nous. Amen. Son sang qui nous purifie et qui nous lave. Et à partir de là, si on prononce ces paroles-là et qu'on met notre confiance en Jésus-Christ et en son sang, qui a été versé pour nos péchés, Satan, il fuit. Parce qu'il peut pas résister à Christ. Il peut pas. Quand il était venu et qu'il y avait des démons là, des gens possédés. Les Juifs qui n'étaient pas convertis voulaient essayer de chasser ces démons. Ils voulaient faire la même chose que Jésus. C'est écrit dans la parole. Et les démons, ils ont même dit à ces Juifs là, qui voulaient imiter Jésus et les apôtres, ils disaient mais vous êtes qui vous? On vous connaît pas, on connaît Jésus-Christ, mais vous êtes qui? Et ils ont carrément sauté sur eux et ils n'ont pas eu la victoire sur les démons. Parce que c'est vraiment le seul nom et l'unique nom qui peut avoir la victoire sur les démons, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, ils le connaissent, les démons. Le diable, il sait à qui il a affaire. Et il sait qu'il est vaincu. Et donc, il sait très bien qu'il a aucune chance devant le Seigneur. Il doit plier le genou. Il doit plier le genou devant le Seigneur. Tout genou pliera devant le Seigneur. Tout genou pliera devant Christ. Et tous devront reconnaître que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur de toute la terre et de tout l'univers. Voilà. Et donc, Dieu nous donne un ordre qui est écrit dans la parole. Il faut lire la parole. Et ensuite, il faut utiliser l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole. Parce que quand le diable, il arrive comme un fleuve, comme ça, qui veut nous assaillir, nous envahir, l'épée de l'esprit, il faut prononcer les paroles de la Bible. Il faut pas venir avec des paroles humaines, charnelles. Ça n'a aucune puissance.
Faut pas dire, oh, Satan me dérange pas, je suis pas bien, là. Non. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, tu voulais dire? Ouais, c'est comme j'avais lu un verset, en fait, avec, je crois que c'était dans Jean aussi. Ouais. Où Jésus, il dit, arrière de moi, Satan. Et il réprimanda Pierre, et il dit, tes pensées. Ils disent, arrière de moi, Satan, et après, il dit que, que t'as des pensées humaines. Ouais, des pensées qui sont diaboliques. Voilà, t'as des pensées humaines. C'est pas des pensées de Dieu, c'est des pensées humaines. Charnelles, voilà. Donc ça veut dire quoi que déjà que on a la nature pécheresse. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça veut tout dire. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voilà. Nos voix ne sont pas les pensées les voix de Dieu. Donc c'est ça. Et donc quelqu'un qui est purement charnel, eh ben il a les pensées de la chair. Il n'a pas les pensées de l'esprit. On est d'accord? Donc, quand on est confronté à plein de gens autour de nous qui n'ont pas Christ, et même ceux qui sont en Christ, ils doivent se soumettre à Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se soumettent pas à Christ et ils veulent faire leur propre volonté. Et donc là, ils deviennent aussi charnels. Dieu peut pas les utiliser. Dieu ne peut utiliser que quelqu'un qui est purement spirituel et qui est soumis à lui. Et donc, pour dire qu'il faut résister au diable, Dieu a donné un commandement, a donné un ordre. Ça veut dire qu'on n'est pas passif. Hein? On n'est pas là, on dit oh Jésus, Jésus, et puis voilà, Seigneur tu fais tout et moi je fais rien. Non, Dieu veut qu'on collabore avec lui. Dieu veut qu'on utilise sa parole, l'épée de l'esprit, sa parole. Et il dit prenez voir Jacques chapitre 4 verset 7, prenez voir Jacques chapitre 4 verset 7. Et on peut lire. Tu peux prendre, Eric? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Gloire à Dieu. C'est bon, jusque-là. Donc, on voit bien là, qu'est-ce qu'il dit, Dieu, dans sa parole? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, ça demande une obéissance. Ça demande une soumission. On doit être dépendant de Dieu. Parce que comment il est le monde? Des enfants rebelles. Les gens sont rebelles à Dieu. Ils disent quoi? Enfants de colère. Enfants de colère et de rébellion. Ils disent quoi? Moi, je fais ce que je veux. C'est moi qui dirige ma vie. Il n'y a personne qui dirige ma vie. Ils se soumettent même pas à leurs parents. Ils se soumettent à personne. Voilà, les enfants, ils se croient toujours plus intelligents que leurs parents. Ils sont ingrats, irréligieux. Amis de l'argent, fanfarons, ou table à sauteur. C'était pareil, nous, tout à fait. Bien sûr, on a été rachetés. C'est pour ça qu'on sait. On a été sauvés par grâce. Dieu nous a, il s'est révélé dans notre vie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on reconnaît notre état, justement, de misère. Dieu nous le montre à travers sa parole. Il nous montre qu'est-ce qu'on a vécu et les luttes qu'on avait et tous les combats et les querelles et tous les convoitises du monde et tout ça. Et aujourd'hui, Dieu dit, il nous donne un ordre, il dit, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à moi et résistez au diable. Voilà. Amen. Et il fuira loin de vous. Hein? C'est important. Et on peut encore dire dans 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu. Je te coupe juste, hein, on va comme ça tout de suite dire d'entrée. Donc les cachotteries, les choses honteuses, nous renonçons maintenant. Tout ce qui se fait dans le secret de ta maison, les choses honteuses, tout ça, nous y refusons. Nous renonçons et nous ne conduisons plus avec fourberie. Vas-y. Mais par la manifestation de la vérité, nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lequel le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules,
C'est qui le Dieu de ce siècle? Satan. C'est Satan, ouais. Voilà. Pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Voilà. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Voilà. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous, étant dans Alors la donc ça veut tribulation. dire, attends, nous portons ce trésor dans des vases de terre, donc afin que quoi? Cette puissance supérieure soit attribuée à qui? À nous? Non. À Dieu. À Dieu. Voilà, pour que personne ne se glorifie, pour que personne ne se vante de quoi que ce soit, ou ne s'enorgueillisse, tu vois? Dieu, il est bon, hein? Ouais. Il est bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il arrive là? Qu'est-ce qu'ils disent les apôtres? Nous sommes pressés de toute manière. Non, étant dans la Oui. tribulation. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Or, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous, car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce abondante par le moyen de plusieurs multiplie les actions de grâce et à la gloire de Dieu. Voilà, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, on n'est pas forcément bien à l'aise. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tribulations, d'afflictions et beaucoup d'épreuves que parfois l'ennemi, oui, que Dieu permet. Mais notre espérance, elle est céleste. Ceux qui espèrent la gloire sur la terre, ils sont à côté de la plaque, ils n'ont pas compris. Vraiment, notre but, il est céleste. Encore. Notre demeure, elle est céleste. Il y en a certains encore que j'ai entendus, ils ont dit, profite à fond sur la terre. Bien sûr. Hein, parce qu'ils disent que plus tard, dans les cieux, il y aura rien, quoi. Ah bon, que c'est juste sur la terre, la vie. Alors moi, j'ai pas osé répondre parce que je me fais persécuter, quoi. C'est clair. Alors, donc, oui, des fois, il faut se taire. Vas-y, continue, alors. Quoi. J'ai dit, chacun sauve son âme, quoi. Chacun chacun sa conviction. Voilà, chacun pour sauver son âme, s'il y croit ou pas, quoi. Moi, j'y crois, et dans le Seigneur Jésus, j'y crois. Parce que c'est l'unique Fils de Dieu. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a que Jésus. Amen. Vas-y. La demeure éternelle, c'est pourquoi? C'est pourquoi nous lassons point. Courage. Nous nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Alléluia, jusque-là. Ceux qui ne se voient pas sont éternels. Donc, notre espérance, elle est céleste. Voilà, donc. Elle n'est pas terrestre. Et le diable, ce qu'il veut essayer de faire, c'est justement de nous décourager, parce que les gens du monde, il les a de toute façon, il les a aveuglés, et donc il aveugle leur intelligence. Et tout ça, tu vois, ils ont leur intelligence enténébrée, ils ont les pensées du monde. Tout à fait. Voilà, et ils cherchent que les choses du monde, et ils ont que l'amour du monde, l'amour de l'argent, du matériel, tout ça, le paraître, la gloire, la chair. Mais ceux qui sont en Christ,
qu'est-ce qu'ils ont comme espérance? Ils ont une espérance céleste, le ciel qui nous attend. Et donc, notre demeure, elle est une demeure éternelle auprès de Dieu. Donc, qu'est-ce que les quelques afflictions par rapport à l'éternité? Et donc, bien sûr que les gens, ils se rient de nous, ils se moquent de nous en disant, mais qu'est-ce qu'il espère, lui? Parce que eux, ils marchent par la vue, ils marchent par la chair. Et donc, ils se disent, mais il est fou, celui-là. Il prend même pas plaisir aux choses de la terre, il cherche, mais qu'est-ce qu'il vit rien? C'est un pauvre misérable. Alors que nous sommes, notre tente, voilà, est remplie de l'esprit, et c'est notre réjouissance, elle est en Christ. En Christ. Elle n'est pas dans les choses de ce monde. Hein? Ces choses de ce monde sont fades, sont vraiment ternes à côté de ce que Jésus, parce que chaque jour, davantage Jésus grandit en nous, et la réjouissance est de plus en plus grande, oui. Et je pense qu'il y a quand même une question qui mérite d'être soulevée, c'est-à-dire, comment peut-on se réjouir de quelque chose qu'on ne voit point? Parce que c'est facile de se réjouir quand on annonce, par exemple, une bonne nouvelle. Lorsqu'on t'annonce un chèque en banque bien garni, enfin, je veux dire, un compte en banque bien garni. Je parle maintenant d'une manière charnelle. Hein. On se réjouit de certaines choses. Hein. Mais comment peut-on se réjouir pour quelque chose que nous ne voyons pas? Et nous n'avons aucune idée. Ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nul oreille n'a jamais entendu, Dieu le réserve pour ceux qui l'aiment. Donc c'est quelque chose que nous ne percevons pas encore. C'est quelque chose qui nous attend, certes, mais nous n'avons pas, oui, nous avons cette espérance, mais nous n'avons pas encore goûté à cette chose-là. Alors comment peut-on l'apprécier? Oui. Est-ce que je peux répondre? C'est par la foi. Voilà. C'est la foi. Hein. On espère dans les choses à venir qu'on ne voit pas encore, mais qu'on espère et qu'on pense déjà obtenir, qu'on possède déjà par la foi. Bienheureux ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. C'est-à-dire quand Thomas a dit, moi je crois pas, ben touche-moi. Mais il a dit quoi? Bienheureux ceux qui croient en moi, qui ont la foi, hein, sans m'avoir vu. Voilà. C'était pas par hasard quand il a dit c'est maintenant une personne qui n'a pas la foi. C'est une folie d'entendre, de lire la parole et de la comprendre par l'intelligence humaine, quoi. Parce que en fait, il faut la foi, il faut justement être né de nouveau pour comprendre la parole, parce que c'est le Saint-Esprit qui explique ceci. Et si l'héritage, c'est ça que c'est dommage. Maintenant, il faut pas qu'on se sente orgueilleux par rapport à ça. Mais c'est la vérité. C'est justement pour que les gens, les païens, certains, ils soient sauvés. Ils se disent en nous entendant, je vais faire pareil, je vais dire de tout mon cœur, je vais dire la parole de tout mon cœur et je vais voir ce qui va se passer. Et ils verront que certains, ils seront élus. Ils verront, bien sûr. Ils verront qu'ils seront élus comme le Seigneur nous a touchés à nous, quoi. Tout à fait. Le cœur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'héritage est céleste. Voilà. Donc, et si l'héritage est céleste, forcément, la foi, elle est spirituelle. C'est un don de Dieu. Tout à fait. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Voilà. Donc Dieu nous donne la joie. C'est Dieu qui nous donne la joie surnaturelle. Une joie que le monde ne peut pas le donner. Voilà. C'est une joie céleste. Pour comprendre. Alléluia. C'est ce que je veux dire. C'est une folie que les gens y comprennent cela. Il faut qu'ils ont justement ce don surnaturel, quoi. Tout à fait. Donc la foi, si la foi. Naturel. Ah oui, c'est surnaturel. C'est ça qu'il faut que les gens y comprennent pas. Amen. Pour que nous. Non, mais c'est vrai, parce que moi j'ai déjà discuté avec des païens, ils m'ont dit non, la parole elle est dépassée, elle est plus à jour. Actuelle. Ouais, elle est plus actuelle. Moi j'ai dit quoi? Bien sûr qu'elle est encore actuelle. Elle est, c'est le seul livre de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre livre, il y a que l'évangile, le livre de Dieu. Amen. C'est, voilà. Alors, on va donner la réponse là aussi par rapport à ça. Effectivement, on faisait partie de ce monde-là. Et on était aussi de nature enfant de colère et puis des rebelles. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, il nous a fait grâce. C'est pas par mérite. Alors on n'a pas de mérite.
C'est vrai que les gens croient que c'est par les œuvres qu'on peut être sauvé, en faisant un peu de bien par-ci, par-là. Ben non, Dieu, il regarde pas à ça. Lui, il regarde à qui? Il regarde au sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. En fait, c'est grâce à Jésus, parce que en fait, Dieu, il regarde à Jésus. Et c'est Jésus qui a accompli l'œuvre pour nous. Et donc, Dieu, il est satisfait par rapport au sacrifice de Jésus, par rapport au sang que Jésus a versé. Et c'est grâce à ça qu'on est sauvé. C'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à nos œuvres, c'est pas grâce à une religion. Afin que personne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, parce qu'on méritait tous la mort, on avait tous transgressé les lois, et donc d'après Dieu, si on a transgressé les lois, ben on méritait la mort. Et donc on pouvait pas se racheter par nous-mêmes. On peut pas se racheter par nous-mêmes. Le seul moyen par lequel on peut être sauvé, c'est par Jésus. Alléluia. Et quand Dieu il regarde à Jésus, eh ben il est satisfait parce que il a accompli l'œuvre. Tu vois, il fallait verser du sang, il fallait un sacrifice, l'agneau immolé. Et donc Jésus nous a sauvés et il va dire au Père, ils m'appartiennent, je les ai rachetés. Alors, bien sûr que Satan veut toujours nous faire douter de ça, évidemment. Hein. Et alors Satan, c'est qui encore? On le décrit un petit peu aussi parce que... Un ange de lumière. Oui, parce que Dieu, il parle aussi, c'est le prince de la puissance de l'air. Ah, parce que Dieu, il parle aussi de ça, il nous décrit Satan de cette manière-là. Et si vous voulez bien, on va prendre dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Si vous voulez bien prendre avec moi. Oui. On peut regarder ça. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Oui. Chapitre 2. Ouais. Verset 2 à 10. C'est rempli, c'est là. Hein. Lorsque vous étiez morts, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Donc, là, on peut tout de suite, je te coupe des fois. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase-là? En fait, elle veut dire que tous les gens, qui n'ont pas Christ, ils sont morts. Ouais. Ils sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Ça, tu leur dis ça, mais ils vont rager. Si, c'est vrai. Ils vont rager, ils vont dire, mais non, je suis bien vivante. Ben, c'est, à mon avis, c'est pour ça qu'ils disent que l'évangile, elle est plus à jour. Parce qu'ils se disent, il y a trop de choses qui sont des folies. Voilà. Pour que eux, ils comprennent. Eux, ils vont lire, ils vont se dire, ah non, je lis plus. Je suis mort. Tu vois? C'est parce que, c'est n'importe quoi. Ils sont morts par leurs fautes et leurs péchés. Pourquoi? Parce que celui qui pêche est du diable et le diable, il a la puissance, il a le pouvoir de la mort, si tu veux, dans le sens. Dieu a le pouvoir de la mort. Mais celui qui pêche, eh bien, il mourra. Hein, l'âme qui pêche mourra. Donc, il y a déjà la mort qui s'enclenche. Donc, à partir du moment où tu pêches, eh bien, déjà, la mort, elle est là pour faire son œuvre. On est d'accord? Puisque Jésus, il est la résurrection et la vie. Et grâce à Jésus, on est ressuscité. Parce qu'on a reçu la vie du ressuscité, on a reçu la vie de l'Esprit, la vie de Jésus en nous. Et donc, c'est nouveau la vie qui règne en nous par le Saint-Esprit. Et la mort, elle est engloutie. Elle n'a plus aucun pouvoir. Mais si on meurt, c'est par rapport à Christ, c'est-à-dire mourir à nos œuvres de la chair. Mais maintenant, on vit par Jésus-Christ. Donc là, ce qu'il explique, c'est qu'on était morts par nos fautes et vos péchés. Vas-y, dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde. Ouais. Donc c'est là qu'à un moment ils vont dire quoi. Mais qu'on est là une nouvelle création. Exactement, c'est on est des nouvelles créatures. Si on est en Christ, on est une nouvelle création. On est né de nouveau. On est passé de la mort les choses vieilles sont passées et voici toutes choses sont faites nouvelles. Et on est passé. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ouais. Donc, on est passé de la mort à la vie. On est passé des ténèbres à la lumière. Voilà. Et maintenant, on n'est plus enfant de colère, mais on est enfant de Jésus-Christ et on est enfant de lumière. Voilà, parce que Dieu, il est lumière. Voilà. Mais il faut pas confondre avec l'ange de lumière, parce que les anges de lumière, c'est une fausse lumière. Voilà, c'est parce que les gens, waouh, un ange de lumière. Attention, c'est peut-être l'ennemi. Hein. Ouais, c'est pas peut-être, c'est que les gens qui voient des anges et des visions, ils disent, waouh, hier soir j'ai vu un ange, un ange de lumière. Il y en a beaucoup Satan se déguise en ange de lumière c'est ça pour séduire. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Exactement. Faut pas tout croire ce qu'on raconte. Non. C'est ça
qui est faut faire très attention. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas comprendre tout, voir des trucs surnaturels, que ça vient de Dieu. Non, ça peut venir de l'ennemi. Il faut analyser. Bien sûr. Le prince de l'air, c'est... Il faut analyser. Voilà. Tout à fait. La puissance de l'air. Nous n'oublions pas qu'il Satan a d'expérience. Hein. Ah, oui. Voilà, 6000 ans. Pourquoi 6000 ans d'expérience? Pourquoi 6000 ans? Pourquoi Alors, j'ai donné la réponse. Pourquoi? Depuis la création d'Adam et Ève. C'est approximatif. Hein. Oui, la Terre, elle aurait à peu près 6 Tout à fait. C'est-à-dire que nous avons, il y a 2 millénaires déjà, depuis Jésus-Christ, hein, quoique Christ n'est pas né vraiment l'an 0, hein, ça tout le monde le sait. Donc là, les premiers êtres humains, tu peux compter à peu près 4000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est là que ça tout a démarré. Donc, si tu fais le calcul, hein, tu rajoutes 2000 ans, on est à 6000, 7000 ans à peu près. Pas 7000, 6000. Ah, ok. 6000, ouais. Pas 7000. D'accord. 6000, oui. Donc, c'est juste pour dire que... parce qu'il y a... Je vais juste dire quelque chose très rapidement. Il y a ce qu'on appelle l'évolutionnisme. Darwin. C'est Darwin, hein, c'est la doctrine de Darwin, la théorie de Darwin, hein, où tout était... des milliards d'années. Des milliards d'années, oui. Mais ça a évolué, c'est parti à partir d'un atome. 4,5 milliards d'années. Voilà. Mais il y a un problème par rapport à ça. Il y aurait une explosion à Big Bang. Oui. Bon, après, il y a ce qu'on appelle le créationnisme. Le créationnisme, c'est de croire qu'il y a un créateur qui a créé le monde, qui a créé Adam et Ève, l'homme. Tu comprends? Il n'y a pas d'évolution. Et ça, effectivement, là, on est à 6000 ans. Il y a 6000 ans de cela, à peu près. Donc, où il y a une naissance d'Adam, le premier homme. Hein. Adam, c'était il y a 6000 ans. À peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Pas avant Jésus-Christ, 4000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Hein. Donc là, tout est démarré. Hein. Tu comprends? Ouais. Donc, l'homme n'est pas si vieux que ça, la terre n'est pas si vieille que ça, comme il veut nous faire prétendre. D'accord. Parce que le plus important pour nous, c'est pas de savoir ce qui s'est passé au début de la création, avec aussi c'était 5 milliards d'années. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas avoir d'évolution. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit au commencement, Dieu créa la terre. Ouais. Est-ce qu'il lui faut tellement d'années pour créer une terre? Il a dit c'est le premier jour. Ouais. Donc si c'est le premier jour, Dieu est capable de faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il a aussi créé, alors Adam et Ève, il les a créés, enfin Adam, il a créé en plusieurs années aussi. Mais non, il a fait comme ça, c'était créé. Dieu, c'est la parole. Dans la poussière, il est né Adam. Hein. Tout à fait. Après, Dieu parle. Il manquait une femme, alors il a pris une côte et il a fait la femme. Tout à fait. Mais tu sais que Adam veut dire sang. Tu vois, le mot dame, je parle en hébreu maintenant, tu vois. C'est l'homme de sang, péché. Tu vois, il faut connaître l'hébreu. Chaque mot a une signification. Et c'est Ève, c'est Isha. Ouais. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, verset 2. Tu l'as? Ouais. Dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air. Ah, c'est qui le chef de l'autorité de l'air? C'est qui? Satan. C'est Satan, voilà. Donc Dieu nous le décrit bien là, hein. Il nous en parle. De l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, voilà. Parmi lesquels nous aussi nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Ah, tu vois? Donc là, c'est clair, hein, vous le comprenez bien maintenant. Comme nous étions aussi leur nombre et nous nous conduisions aussi autrefois selon quoi? Selon la convoitise, nos convoitises charnelles. Donc ça veut dire que maintenant on ne doit plus avoir ces convoitises charnelles. On ne doit plus se conduire de cette manière-là. Où nous exécutions quoi? Les volontés de notre chair et de nos pensées. Voilà. Donc là, c'est plus la chair qui doit régner, ni nos pensées, mais c'est les pensées de Christ qui doivent être en nous. Donc on doit se soumettre à Dieu. Et on était par nature aussi des enfants de colère. Alors, et qu'est-ce qu'on lit par la suite? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de riche miséricorde. En miséricorde. Tu peux continuer à lire? Ah ouais, verset 4. Voilà. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés,
alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, Voilà. et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et voilà, ça y est, c'est ça. Voilà, c'est le don de Dieu, ça vient pas de nous, la foi. Voilà, gloire à Dieu. C'est un Alors, cadeau j'ai que Dieu entendu nous a que fait. certains disent, mais non, moi, j'ai la foi. Oui, Alors, mais c'est une foi voilà, qui est une charnelle, foi, foi voilà, humaine. je dis, oui. C'est pas la même Alors, chose. ce que je voulais juste souligner aussi, c'est que si c'est un don de Dieu, C'était qui ça? Le chat. Ah, si c'est un don de Dieu, donc nous ne pouvons rien faire par nos propres forces Non. pour mériter quoi que ce soit. Non. Parce qu'il est écrit, non pas par le principe des œuvres, mais de- afin que personne ne se glorifie. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'avant, nous étions morts par nos fautes. Spirituellement, on était morts. Donc, les gens dans le monde sont spirituellement morts. Oui. Ils sont enténébrés, ils ont l'esprit enténébré. Ils sont pas vivants. Ils sont pas nés nouveaux. Ils sont morts. Et donc, nous étions de cela, mais Dieu nous a rendus à la vie. C'est ça, naître de nouveau. En fait, c'est avoir la vie de Jésus-Christ en nous. Il nous a ressuscités. On est ressuscités. Amen. On est sorti d'une tombeau, en fait. On est ressuscité avec Christ et on est assis avec Christ au plus haut des cieux, à la droite du Père. Donc, on a toute autorité, hein, sur la chair, sur Satan, sur tout, le monde, sur tout. Apparemment, Voilà. il y a aussi un verset, pas apparemment, Ouais. il y a un verset qui Ouais. dit, le verset, il dit que il faut pas se réjouir parce que les démons, ils sont soumis à nous, mais il faut se réjouir parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Exactement. Et c'est Exactement. aussi- Dans le livre de la vie. Par contre, là, je connais pas quel verset c'est Ouais. que je l'avais lu aussi, mais Alors, c'est pour dire quoi. Il faut pas se réjouir qu'il y a des esprits qui sont soumis à nous quoi. Il faut plutôt se réjouir parce que nos noms ils sont écrits dans les cieux quoi. dans le livre de la Voilà, vie. voilà. Exactement. Et qu'est-ce que Dieu il fait là? Il nous montre sa grâce et sa miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Hein? Il fait grâce à qui il veut. Parce que Dieu est souverain et maître. Et donc, merci Seigneur parce qu'il s'est révélé dans nos vies. Hein? C'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Hein? Et on est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient même pas de nous. C'est un don de Dieu en plus. Ça vient même pas de nous. Alors, on n'a vraiment pas de quoi s'enorgueillir. Hein? Ça veut vraiment, on n'a aucun mérite là-dedans. Non. On n'a aucune gloire là-dedans. Rien. On est sauvé par grâce. Et donc, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Car nous sommes, tu peux lire le verset 9, nous sommes son ouvrage. Ce n'est point. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes sans ouvrage, Son ouvrage. sans ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Nous les pratiquons jusque-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas faire notre propre volonté. On va pas faire des œuvres que nous, on a décidé de faire. On va faire les œuvres que Dieu a créées en nous, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Voilà, donc on n'a même plus besoin de se soucier. Hein? C'est la liberté des enfants de Dieu. Alors, il faudrait peut-être plutôt se poser la question, non pas dire je vais faire ci, je vais faire ça pour le Seigneur. Voilà. Il faudrait plutôt se poser la question, Seigneur, je me mets à ta disposition, je me mets sous ta volonté pour accomplir tes œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Volonté. Voilà. Est-ce que les chrétiens se posent cette question-là au Seigneur? Beaucoup disent, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, etc. Plein d'œuvres. Et pourtant, Dieu, il dit quoi? Arrière de moi, je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité. Donc,
Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce qui est important, c'est que nous soyons soumis à Dieu pour que Dieu puisse agir à travers nous, selon sa volonté, et non pas la nôtre. On est d'accord? Tout à fait. On est d'accord avec ça. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, voilà, Dieu peut parfois utiliser même le diable pour nous châtier. Par exemple, parce que Dieu a créé Satan, mais Dieu des fois utilise Satan. Pourquoi? Parfois quand on s'égare, des fois Dieu il permet de mettre des situations, des circonstances dans notre vie où l'ennemi est là, il nous titille pour justement pour qu'on revienne à Dieu, voilà, qu'on revienne à Christ. Et on peut lire ça prenez voir 1 Corinthiens chapitre 5, on va lire un peu le début. 1 Corinthiens 5. Tu veux bien lire? Quel verset? Le premier déjà, tu commences déjà avec le premier. Oui. On entend dire partout qu'il y a la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations. De sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté au milieu de vous. Car pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a ainsi commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Voilà, jusque-là. Donc, Paul avait l'autorité et le pouvoir de livrer un homme à Satan. Pourquoi? Dieu le permet. Pourquoi? Parce que pour la destruction de la chair, parce qu'il a commis fornication et qu'il a vécu dans le péché et qu'il fallait que sa chair soit détruite, mais l'esprit peut être sauvé. Voilà. Et donc, Dieu permet parfois que Satan soit là aussi. Mais quand on parle de la destruction de la chair, c'est pas forcément la mort du pécheur. Non, c'est la chair pécheresse. Que la chair, elle soit morte. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire cesser de pécher. C'est pour punir l'infidèle. Voilà, tout à fait. C'est pour punir l'infidèle. Et par exemple, on peut aussi voir ça, prenez voir 1 Timothée, chapitre. Donc Satan, Dieu peut l'utiliser. Tu vois? Donc, il a son rôle quelque part encore à jouer. C'est pourquoi il est toujours là. On prend 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. 1 Timothée 1. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ayant rejeté. Voilà. Donc là, on voit quoi? On voit qu'il y a un combat. Il y a un combat. Tout à fait. Le combat contre qui? Un combat contre l'ennemi, évidemment. Oui. Et là, on parle aussi de livrer à Satan. Voilà, livrer à Satan. Ouais, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre. Exactement. Que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà, tout à fait. C'était la suite. Donc là aussi, Paul a encore une fois livré à Satan. C'est incroyable ça, C'est incroyable. Mais ça, c'est à chaque fois, quoi. Qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, parce qu'ils blasphémaient. Donc, ils ont été livrés à Satan. Dieu les a livrés à Satan, à travers Paul. Donc, Dieu, il permet les épreuves, il permet les afflictions pour nous épurer, pour nous purifier de nos péchés. Voilà. Et en même temps, pour nous garder dans l'humilité aussi. Vous pouvez voir 2 Corinthiens, chapitre 12. Pour nous garder aussi dans l'humilité. On va beaucoup dans l'écriture. C'est normal. Voilà. 2 Corinthiens 12. Ouais. Je vais le lire moi. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. C'est pas bon du tout de se glorifier.
J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc là, il décrit, je vais pas le lire là jusque-là, mais c'est juste pour dire qu'il a décrit qu'il avait vu le ciel, hein, il avait vraiment été enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il ne peut même pas prononcer, qu'il n'est même pas Alors, et qu'est-ce qu'il a fait après Dieu? Pour pas qu'il s'enfle d'orgueil, on va le prendre à partir du 7, à cause de l'excellence de ces révélations que Paul a eues, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, t'entends? Vous entendez? Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan. C'est bien écrit, un ange de Satan. Ah, c'est Dieu qui l'a mis. C'est Dieu qui l'a permis. Et pour quelle raison? Pour qu'il ne s'en Pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Voilà, donc Satan, il a son rôle à jouer, hein, quelque part. Oh, ça nous paraît invraisemblable, ça. Hein. Comment est-ce possible une chose pareille? Mais la preuve, Paul a dit, je voulais 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Tu vois, c'était un démon. Eh bien, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant, est-ce que vous comprenez mieux pourquoi parfois on est tellement faible et si petit et si misérable parfois? Parce que Dieu, des fois, le permet. Dieu le permet. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est Paul qui parle là. Hein? Il a accepté cette condition. Parce que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Peu importe dans quelles circonstances tu te trouves, et même qu'il y a un démon, un ange de Satan qui te soufflote, hein, qui te perturbe quelque part, c'est pour te garder dans l'humilité, pour pas que tu t'enorgueillisses de cette grâce que tu as eue. Et c'est pourquoi maintenant il dit, ben, gloire à Dieu, il a accepté sa condition, il a même dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en Jésus-Christ. Hein? C'est pas tellement l'évangile de prospérité ou de pensée positive ou de tous ces faux évangiles qu'on propage en ce moment sur Internet. Où on n'accepte pas la volonté de Dieu. On n'accepte pas parce du que tout la volonté de Dieu, c'est aussi effectivement passer par des brisements. Alors, et c'est pour nous garder dans l'humilité, pour pas qu'on s'enorgueillisse. Ça veut dire quoi, ça, enorgueillisse? Ben, devenir orgueilleux, de s'élever parce qu'on a eu la grâce de Dieu. Regarde-moi, je te donne un exemple. J'ai vu le bras de Dieu, quand même, c'est pas rien, hein. Je parle en langue, tu sais. Tu t'imagines, et j'ai quand même vu le bras de Dieu, j'ai vu la main de Dieu, j'ai eu une grande vision. Et pourtant, regarde ma vie, quelque part, voilà, je suis rien du tout. Je suis pas grand-chose. Et pourtant, j'ai eu le bras de Dieu. Mais tu vois, là, maintenant, Dieu me met dans une situation d'humilité, d'humiliation, quelque part. Je vis des choses petites. Mais pourquoi? Pour que la gloire de Dieu soit pour lui et pas pour moi. Tu vois? Alors, je pourrais aller courir partout sur les estrades. Je pourrais aller dans les grandes campagnes d'évangélisation. Je pourrais crier j'ai vu le bras de Dieu, quand même. Et tu vois, regarde, Dieu me garde là, dans un petit village perdu. Et jusqu'à peut-être un jour, il aura, s'il a dans son plan de nous envoyer ou m'envoyer peut-être à des grandes campagnes d'évangélisation, peut-être. Mais là, l'instrument, je serais tellement brisée et tellement été bien mis par terre que finalement, après, ben, c'est vraiment la gloire de Dieu, tu vois. Parce que j'ai renoncé à tout. Tu comprends? C'est ça. C'est pas forcément les voies de Dieu, sont pas nos voies. Et donc ceux qui cherchent, et voilà, et ceux qui cherchent vraiment leur propre gloire, qui veulent toujours être là sur le feu de la rampe, sur l'estrade, et qui veulent être absolument reconnus et qui veulent être tellement vus par les autres, et chercher la gloire des hommes. Il y en a sur Internet, on en voit, et qui prêchent l'évangile. Mais ils prêchent l'évangile. Mais je parle des chrétiens, je parle même pas des gens du monde, parce que les gens du monde, ils sont pas. Argin. Ils sont pas. Ouais. Copeland.
Béline. Non, mais il y a encore. Ouais, il y en a plein. Joël Austin, il y en a plein. Joyce Meyer, il y en a plein. Hinder, je sais pas comment. Hein? Ouais, enfin bref. Donc, c'est ça. Billy Graham. Bon, c'est-à-dire que quelque part, l'homme, il cherche toujours, il veut toujours satisfaire sa chair et devenir quelqu'un de glorieux. Hein? Oui, tu dois savoir, toi. Et donc, il cherche toujours à vouloir être glorifié. Et il cherche les hommes, parce que sans les hommes, il peut pas être glorifié. Qui reste tout seul dans son coin, dans un désert, il va s'ennuyer vite fait. Hein. S'il est juste face à lui-même, il y a personne qui le glorifie. S'il est dans le désert, il y a peut-être juste les scorpions qui vont le glorifier en piquant. Mais je veux dire, il cherche la compagnie des autres. Il faut qu'il aille chercher la foule. Il faut qu'il aille chercher le monde. Parce que sans ça, il va pas être glorifié. Hein. Et puis, il faut qu'il ramène quelque chose pour que les gens puissent l'applaudir. Et bien, tout ça, c'est contraire à Dieu. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Ça, c'est l'orgueil de Satan. Ça, c'est l'orgueil du monde. Pour que les gens se prosternent devant la chair, devant la créature et pas devant Dieu. Voilà. Parce que les gens, ils recherchent la gloire et qui veulent que les autres se prosternent devant eux. Ça, c'est le péché de Satan. Hein. Oh, qu'est-ce que tu chantes bien. C'est une forme d'idolâtrie. Hein. Qu'est-ce que tu joues bien. Oh, qu'est-ce que tu joues bien. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Oh, qu'est-ce que tu parles bien. Oh, qu'est-ce que si. Oh, qu'est-ce que tu es riche. Oh, t'es belle. Oh, t'as des beaux bijoux, les belles fringues. Oh, Ça, c'est la nature de l'homme pécheur. La nature déchue. Voilà. Et parfois, ça s'infiltre dans les églises. Et Satan s'installe très confortablement dans l'église. Et il titille les gens pour que justement, il y en a qui disent, mais moi j'ai une onction particulière, Dieu m'a oint. Moi je suis un général chef de l'armée de Jésus-Christ. C'est écrit nulle part. Voilà, donc moi je suis celui que Dieu a choisi, je suis le oint de Dieu. Donc personne ne doit se mettre contre le oint de Dieu. Et même si je dis n'importe quoi, je dis des faussetés, des hérésies, c'est pas grave, je suis le oint de Dieu. Donc voilà, donc Satan, il fait bien son jeu, hein, quelque part. Il est très rusé et doué pour ça. Et l'homme, s'il n'est pas soumis à Dieu, il va le suivre. Oui, il va le suivre. Parce que lui-même, il n'a pas cette liberté. Soit il est soumis au diable, soit il est soumis à Dieu. Il n'y a pas entre les deux. Soit c'est le chemin de la vie, soit c'est le chemin de la mort. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Il n'y a pas entre les deux, comme certains ils disent, moi je suis athée, je suis ni pour l'un pour l'autre. C'est faux. À partir du moment où on n'est pas en Christ, on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, on est forcément de l'autre côté. Alors les gens qui disent, oh mais moi je crois en Dieu, mais bon je veux pas m'engager trop, mais t'es à côté, t'es de l'autre côté, c'est fini. T'es de l'autre côté. Oh mais moi j'ai pas tué, non, mais tu es un pécheur, faut le reconnaître. Non. Voilà. Donc, il n'y a pas un milieu où je marche et puis je suis neutre. Ça n'existe pas. Je suis pas neutre. Je ne peux pas être neutre. Oui. Il y a froid ou chaud. Hein? C'est vraiment radical, bouillant, là. Froid ou bouillant. Voilà. Il n'y a pas, mais toi, t'es extrémiste. Ah, t'es sectaire parce que on va dire, on voudrait bien une couleur entre les deux, entre la vie et la mort. C'est le tiède. C'est le tiède, mais il sera vomi de la bouche de Dieu. Exactement. Parce que Dieu l'a même dit. Je préfère que tu sois ou froid ou bouillonnant que d'être tiède, parce que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Parce que Dieu peut rien faire avec ces gens-là. Dieu peut rien faire avec les chrétiens tièdes. Parce qu'un jour ils sont pour lui, un jour ils sont de l'autre côté. Un jour ils sont pour la chair, un jour ils sont pour Dieu. Ils sont pas stables. Dieu ne peut pas les utiliser. Parce qu'ils vont faire plus de dégâts que de bien. Parce que tout ce qu'ils vont entreprendre, comme un jour ils sont tièdes, un jour ils sont bouillonnants, un jour ils sont froids, ils sont tièdes, ils vont faire plus de dégâts que de bien. Et ils vont pas forcément faire la volonté de Dieu. Donc c'est très dangereux, les tièdes. C'est pour ça que Dieu va les vomir de sa bouche. Parce qu'on sait pas à quoi s'en tenir. Hein. Oui, c'est ça. On sait pas à quoi s'en tenir, c'est trompeur. Donc pour aujourd'hui,
en quelque sorte, on a fait, bon, ça passe très vite, 1 heure, mais on avait dit qu'on n'allait pas au-delà. C'était juste pour dire que Dieu permet parfois, que nos faiblesses nous permettent de nous attacher fermement à Christ. Parce que là, dans nos faiblesses, eh bien, on devient de plus en plus dépendant de Christ. Hein? Parce que, regarde, les gens du monde, ils veulent pas être faibles, il faut être fort, hein. Faut être fort. On va se battre pour être fort. Hein. On va prendre la plus grosse bagnole pour se montrer qu'on est fort. On va faire de la muscu pour être fort. On va s'acheter les plus belles fringues pour être belle et reconnue par tout le monde. On va faire des chirurgies esthétiques sur chirurgie pour être toujours jeune et belle et toujours parce que les gens, il faut qu'ils me glorifient, il faut qu'ils m'honorent. Je dois être forte. Hein. La vieillesse, c'est la faiblesse. Hein. Il faut toujours rester éternellement jeune sur la terre. Il faut toujours réussir dans la société, être quelqu'un dans le monde, hein, ça c'est important, être fort. Hein. Et le faible, on le dénigre, hein, on le méprise, le faible, on le méprise. Et pourtant, avec Christ, nos faiblesses, eh bien, Dieu le permet et pour justement nous attacher fermement à lui. Et donc, Dieu permet, d'ailleurs même à l'époque quand Pilate, il a vu... Hérode même, quand il a vu Jésus, il a dit, c'est ça le roi des Juifs? Il était là comme un simple homme, avec vraiment tout humble, tout simple et tout fragile, on dirait presque, et faible, parce qu'on l'a flagellé, on l'a frappé, on lui a craché dessus, il a même pas répondu, il a rien dit, on va dire il est faible, hein, oh là là, et tout, et il a même rigolé, Hérode, il a même dit, c'est ça le roi des Juifs, c'est ça le roi des Juifs, tu dis que t'es roi, voilà, hein. C'est incroyable, hein. Donc c'était dans la faiblesse que la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est ça la folie de Dieu, hein, la prédication de la croix, c'est une folie. Hein, pour les hommes. Parce qu'on dit, mais il est mort là, tout faible, en train de perdre tout son sang. Mais c'est ça la folie de Dieu. Et justement, pourquoi? Parce que il est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir, parce qu'il est sorti du tombeau. C'est ça la victoire sur Satan. Parce que là, sur la croix, on aurait pu croire que c'était une défaite, un échec. Comme il a dit d'ailleurs le pape, c'est un échec la croix. Mais c'est faux. Non, c'est la victoire. Parce que c'est la victoire sur Satan, c'est la victoire sur les démons, c'est la victoire sur le monde, sur le péché, c'est la victoire sur la mort, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, pour revenir à Dieu, Dieu permet parfois que le diable titille le chrétien pour justement l'amener dans l'humilité. Pourquoi il a livré certaines personnes à Satan? Et pour que justement on ne dépende que de Dieu et pas de nous-mêmes. Et donc c'est pourquoi il le permet. Il y a 3 buts pour ça et là-dessus je vais finir. 3 buts hein, que Dieu permet. Pourquoi? Pour nous punir des fois quand on désobéit et sinon pour nous purifier, nous affiner et ensuite pour nous rendre humbles. Voilà, pour ne pas être trop arrogant, hein. Et donc, pourquoi là, on voit bien que Dieu, il est quand même souverain et maître, parce que Satan est utilisé comme un outil, comme un instrument, même entre les mains de Dieu, tu vois. Ouais. Donc, on voit bien que Satan n'est pas l'égal à Dieu. Il n'est qu'une créature. Et qu'il n'est qu'une créature, et qu'il doit aussi se soumettre à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et puis on continuera samedi prochain hein, sur le thème. Merci Seigneur. Amen.